Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous. Nous nous trouvons actuellement dans la galerie de l'artiste, peintre et sculpteur béninois Charlie Dalméda qui a accepté nous recevoir. Il va pour notre plus grand plaisir nous faire découvrir son univers. Et il est juste à côté de moi. Charlie Dalméda, vous allez bien? C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, nous sommes dans votre galerie que vous avez voulu nous faire visiter. Et nous sommes déjà à vos débuts, hein, vous avez commencé par la peinture. Et là, nous nous trouvons devant l'un de vos tableaux que vous allez nous présenter. Merci. C'est bien, vous avez bien souligné que j'ai commencé par la peinture. Ma carrière, je vais vous parler un tout petit peu, ma carrière a commencé par la peinture. Et après, je suis venu à la sculpture. Donc, je vais vous expliquer cette peinture-là. En fait, je présente déjà la technique. C'est une technique de l'huile avec de l'acrylique. On appelle ça technique mixte. Et en fait, le titre, c'est la rencontre. J'ai mis l'accent sur ces formes que vous voyez, qui sont la plupart des formes, on dirait un peu plus féminine. En fait, je crée un langage entre ces personnes et c'est un langage qu'on observe à travers les mouvements, le gestuel. Et il y a un élément essentiel qui pour moi est très représentatif, c'est l'œil, le petit œil que vous voyez là. L'œil pour moi c'est cet élément que Dieu nous a donné, qui nous permet de discerner le bien du mal. C'est ce même élément qui nous conduit dans la dérive. Donc, ça fait des années que j'ai choisi, comme certains disent, l'œuf. On peut parler de la nativité de l'œuf, le départ de tout élément, le départ, c'est à la naissance de tout être. Et donc, rencontre entre plusieurs personnes. Et la particularité, depuis un an, c'est que je suis revenu à la couleur vive. Il fut une période, il fut un temps, je suis resté un peu dans le sombre. Les gens se posaient la question. Moi, je leur répondais que c'est le tempérament, c'est la vie que traverse l'artiste qui l'exprime. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, Charlie Dalméda, ce n'est pas que la peinture, c'est également la sculpture. Et là, vous travaillez actuellement sur une collection. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire de quelle collection il s'agit? Et ensuite, on va passer à la présentation. Alors, c'est des sculptures métalliques. Tout est métallique. Comme vous le voyez, du socle jusqu'au sommet. Je les ai nommés les stèles mémorielles. Les stèles mémorielles parce que j'ai pensé qu'il faut créer la mémoire de l'homme. Il faut la conserver. Et ça, en fait, ces boules-là, c'est comme des mémoires qui sont restées dedans. Et j'ai créé des spirales qui sont comme ce mode de transmission. Les spirales transmettent la mémoire. Et le sommet, en fait, c'est l'élément qui reçoit la mémoire. Donc, c'est une nouvelle collection et tout est métallique. Donc, voilà, c'est des stèles mémorielles. C'est un peu la collection, la nouvelle collection. Ma matière de prédilection aujourd'hui, c'est le métal. Alors, quand je parle du métal, vous savez, le métal est vaste. Là, c'est de l'acier. En bas, c'est des alliages. Les alliages, c'est des mélanges de plusieurs métaux.
Et là, on est parti sur du fer à béton, ce qu'on appelle le fer à béton non-tort, qu'on essaie de torsader pour créer. Et là, vous voyez, c'est de l'allure. Un peu plus haut, c'est du cuivre. Donc, je travaille aujourd'hui tous les métaux. L'inspiration vient de toutes ces circonstances, que ce soit des circonstances, je dirais, de joie ou de sentiments tristes. Vous savez, j'ai travaillé le bois. J'ai fait un mélange du bois et des métaux. Aujourd'hui, j'ai choisi spécialement le métal parce que je juge que le métal est une matière noble. Une matière, quand on la traite bien, elle peut vivre longtemps. Une matière qui a plein d'histoires, surtout dans notre culture africaine, notre culture béninoise. Voilà un peu. Alors, je l'ai appelé la bouche de vérité. Voilà, bouche de vérité parce que depuis 2 ans, j'ai choisi de travailler avec cette matière qui est un peu, elle est creuse. C'est comme une boule, mais à l'intérieur, en fait, il y a toujours un élément qu'il faut... Il faut prendre la curiosité à aller chercher. C'est un élément que j'ai mis dans cet espace un peu sombre. Et je pense qu'il faut aller le chercher, en fait, il faut regarder, on ne le voit pas tout de suite. C'est exprès que j'ai mis l'intérieur sombre et je fais les petites boules un peu plus colorées, mais il faut passer du temps pour aller chercher. Bouche de vérité parce que si vous voyez bien, là, on dirait une tête qui a une bouche. Et à l'intérieur, j'ai créé une autre bouche. Donc, l'idée est partie de là où je dis bouche de vérité. Et puis, autour, vous avez d'autres éléments qui sont comme des tentacules, qui sont comme des sortes de rayonnements. J'ai créé des rayonnements à travers des ressorts, comme à travers de ces fers que j'ai posés comme des rayons solaires qui émanent de la pièce. Actuellement devant une autre sculpture que vous appelez série de présence. Oui. Voilà, vous allez nous la présenter également. Ok, alors c'est une série de sculptures que j'ai commencé environ 4 ans. J'ai fait toute une série. J'ai travaillé sur l'intérieur où il y a différentes sortes de palettes de couleurs, il y a différentes sortes de symboles. Présence parce que si vous voyez la pièce, en fait, on l'a représentée comme un être humain. On lui a donné les 2 pieds. Elle est composée, on l'a décomposée en 2, déjà pour pouvoir permettre de la transporter un peu plus facilement. Je fais ça. Voilà, elle est en 2 pièces. Elle est démontable. Et l'idée, c'est de créer cette présence humaine à travers une pièce que je jurais, une pièce inerte. Une pièce qui est debout, qui ne bouge pas, mais qui a une vie. Et la vie, la lecture de la vie qu'on peut faire, c'est à travers ces petits plateaux, ces petites boules que j'ai attachées avec des fils, symbole de l'alliance, symbole de renforcement des amitiés. Et là, c'est un peu comme deux aiguilles qui nous fait penser un peu à la boussole, qui permet à l'être humain de s'orienter dans son univers. Et pareil, et là par exemple, c'est des sortes de petits gants, c'est du métal, qui nous sert de résonance. Et pareil, la présence de ces boules nous rappelle que tout ce qui est bien dans la vie doit avoir une bonne résonance. Et ainsi de suite, on va jusqu'en bas, et où on retrouve les 2 pieds. Les 2 pieds qui stabilisent en fait le personnage.
Mais c'est un personnage un peu plus, je dirais, abstrait. C'est pour ça qu'on ne voit pas des bras, on voit que le pied. Voilà. Actuellement, tout autant dans vos toiles que dans vos sculptures, on peut admirer une abstraction totale. On sent que vous vous libérez de toute contrainte. Vous savez, j'ai fait un petit cheminement dans le domaine de la peinture et de la sculpture. Je suis arrivé à un niveau de ma carrière où je me dis, aujourd'hui, je peux me permettre de m'exprimer à travers tout ce que je veux. Je peux travailler la beauté, je peux travailler la tristesse, la finalité. C'est ce que je ressens. Je dirais, c'est parce que j'ai pu faire un petit cheminement où je n'ai plus de contraintes, je n'ai plus de... Je vais dire, il n'y a plus rien qui me bloque. Je peux faire l'œuvre. Si je n'arrive pas à la vendre, ce n'est pas grave, je la garde. Mais si elle arrive à partir, elle s'en va. Donc je suis un peu dans cette dynamique aujourd'hui. C'est ce que je peux vous dire. Alors Charlie d'Almeida, est-ce que vous avez une exposition en vue? En fait, ça c'est une parenthèse. Avec le nouveau tel accord, on a innové un concept qui s'appelle Novat et qui a commencé depuis le mois d'octobre, le mois d'octobre l'année dernière, 2020. L'idée, c'est de donner l'opportunité à tout créateur, peintre, sculpteur ou designer, de montrer leur création. Donc, j'ai eu le privilège de débuter cette exposition, ce projet depuis octobre 2020. Et normalement, l'expo on devrait finir l'expo depuis, à cause de la montée du Covid, on a jugé bon de ne pas créer un événement. Mais là, on prépare l'expo de deux jeunes béninois, Sébastien Bocor et Yam Felinos. Sébastien Bocor, que j'ai également eu le plaisir de recevoir sur mon émission. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Très rapidement, qu'est-ce que vous pensez de la jeune génération? Ah oui, une bonne question. Moi, j'ai foi. Je compte sur la jeune génération, mais je leur dis, il faut qu'ils arrêtent de rêver. C'est un domaine assez complexe. Et je leur dis de se prendre au sérieux, d'être déterminés et de savoir là où ils vont. Moi, je suis un peu dur avec eux. Ils ne sont pas tous bons dans le thème, mais il y en a pas mal qui sont ingénieux et qu'il faut accompagner. Et je sais que vous faites un très bon travail. Tout de suite, vous avez parlé de Sébastien Bocor, qui est un jeune que j'aime bien, un jeune dynamique. Et je crois qu'on va les préparer. On aura une très bonne génération. Et nous espérons que votre conseil n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Charlie d'Almeida, merci pour cette visite et merci également pour l'échange. Merci pour votre soutien aussi. Je vous en prie. Nous sommes à la fin de cette émission que j'ai pris comme d'habitude du plaisir à vous présenter. On se dit à la prochaine.